Bien-aimés, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission intitulée Les prières victorieuses, nous sommes en train de parler de plusieurs points que nous devons implémenter dans notre vie spirituelle afin d'être des serviteurs, comme la Bible dit, des serviteurs inutiles, parce que la Bible déclare que lorsque vous aurez fini de faire tout ce que vous faites, vous pouvez déclarer que nous sommes des serviteurs inutiles. Être un serviteur inutile ne veut forcément pas dire que tu es inutile dans la maison de Dieu. Ça veut dire que tu es une personne qui a appliqué un certain nombre de principes et le Saint-Esprit t'a utilisé, dont tes capacités sont devenues inutiles et les capacités de Dieu ont pris le dessus dans ta chair et t'amènent à faire des choses de Dieu dans la manière de Dieu et non dans la manière des hommes. Que Dieu te bénisse. Donc la dernière fois, nous travaillons avec le même verset. C'est ce verset que je vais utiliser pour toucher le deuxième point. Aujourd'hui, nous travaillons avec le livre de Corinthiens, notamment 1 Corinthiens 15 au verset 58. Je vais dire ceci: ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes. La dernière fois, nous avons essayé d'expliquer, nous avons prié pour être fermes, être des personnes capables d'être carrées lorsque nous avons pris des décisions avec le Seigneur pour atteindre certains objectifs. Nous devons appliquer ces décisions de manière ferme. Dans la manière de se tenir à l'église, nous devons être des personnes fermes. Nous devons être des personnes fermes dans nos projets, dans nos programmes de prière. Aujourd'hui, nous parlerons d'être inébranlable. Inébranlable. Une personne qui est inébranlable, c'est une personne qui a bâti sa foi sur le roc. C'est quelqu'un qui a bâti sa foi sur le roc. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas trimballer au profit de l'ennemi ou bien au profit d'un gain quelconque. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a une difficulté, il sait s'accrocher à Dieu, il sait puiser sa force sur Dieu. L'apôtre Paul dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, parce que Christ me fait grandir. En effet, être une personne inébranlable, c'est être une personne qui est, c'est une personne qui est capable d'accepter ses faiblesses et de laisser Dieu prendre la force sur toutes ses faiblesses. Lorsque nous croyons que nous sommes forts, lorsque nous croyons que nous ferons les choses de par nous-mêmes, lorsque nous croyons que nous pouvons nous défendre nous-mêmes et que Dieu n'est pas capable de le faire à notre place, il sera facile pour nous d'être déstabilisés par notre propre pensée. Quand on dit que tu es inébranlable, ta propre pensée peut te détruire. Tes propres décisions peuvent te détruire. Le manque de quelque chose que tu avais besoin peut t'amener à quitter les objectifs de Dieu dans ta vie et à emprunter un autre chemin. On a vu les chrétiens qui vont te dire par exemple que j'ai attendu l'enfant et au moment venu j'ai prié, le Seigneur n'a pas agi. Au moment venu j'ai consulté un marabout et le marabout m'a donné un enfant. Après cet enfant devient un calvaire dans ta maison, il devient quelque chose, une mauvaise bénédiction, parce que tu allais puiser ça sans la volonté de Dieu. En fait, tu as été ébranlé à cause de ton manque de patience. La plupart des temps, les personnes qui sont ébranlables, ce sont des personnes qui ont un manque de patience. La plupart des personnes qui sont ébranlables, c'est des personnes qui ont laissé la chair prendre le dessus sur l'esprit. En permanence, la chair est toujours au-dessus de l'esprit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, on a vu des filles, par exemple, qui à un moment donné, à l'église, ont tenu dans la chasteté, ou alors des garçons qui ont tenu à la chasteté, et à un moment donné, ont vacillé et sont retombés dans ce qu'ils avaient vomi. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des propositions qui peut-être allaient dans le même cadre que les prières qu'ils adressaient à Dieu. J'en ai parlé avec une dernièrement qui me disait par exemple: pasteur, j'ai attendu le mariage et quand cet homme est arrivé dans ma vie, j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, et quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas
m'épouser sans coucher avec moi. Je me suis dit, s'il sera mon mari, pourquoi ne pas coucher avec moi? Et lorsqu'il a couché avec moi, il a arrêté de me contacter, il a tout arrêté. Je lui ai dit, c'est évident, parce que l'ennemi a utilisé une ruse pour t'ébranler, pour t'arracher de la décision que tu avais prise au départ. Et donc maintenant, lorsque tu es dans le péché, tu es exclu totalement de la promesse de Dieu, car la Bible est claire là-dessus. Il est bien écrit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est quand, voilà, quand tout le monde était condamné par le péché jusqu'à ce que Christ vienne libérer, voilà, l'humanité tout entière, et maintenant permettre à toute personne de se greffer à lui et d'être totalement libéré, justifié par son nom, par son sang qu'il a, voilà, versé à la croix pour nous. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Un chrétien ne se laisse pas tromper. Un chrétien inébranlable ne se laisse pas tromper, mais a la responsabilité de consulter la parole de Dieu lorsque il est face à une situation. Il doit forcément consulter la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu qui s'applique face à cette situation. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, est dans un état, dans un pays, et ce pays est régi par des lois. Tu ne vas pas te lever un matin et savoir que le code pénal de mon pays dit que si j'enfreins cette loi, je devrais être, voilà, comment dit, on dit ça en droit, je suis passible de quoi, je sais plus, comme il dit souvent des termes de droit, je suis passible d'emprisonnement, passible de condamnation. Bref, il y a plusieurs mots, plusieurs termes qui peuvent utiliser pour te condamner lorsque tu es au tribunal ayant enfreint les lois d'une nation. Et c'est pareil dans le monde spirituel. J'aime bien le dire, le monde physique a copié bien des choses dans le monde spirituel avant de les établir sur le plan physique. Vous devez savoir une chose, la loi de Dieu, nous ne devons pas nous permettre de dire que nous ne la connaissons pas. La Bible dit d'ailleurs que vous ne direz plus que où est ce livre de la loi, parce que Dieu vous l'a donné. Vous l'avez ça en main, vous avez ce livre en main, donc vous avez la responsabilité de connaître tout ce qui est écrit dedans, car nul n'est censé oublier la loi. Et donc une personne devrait savoir que face à une situation, par exemple, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit en ce moment, pour que je ne sois pas une personne et qui tombe à tous les coups et se relève et n'avance jamais. Non, nous ne devons pas être ce genre de personnes. Alors, pour ne pas donc être inébranlable, nous devons connaître la parole de Dieu, savoir appliquer la parole de Dieu face à une situation, ne pas prendre des décisions dans la colère, parce que lorsque vous prenez les décisions dans la colère, la Bible dit d'ailleurs que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Clair, parce que dans les émotions, nous prenons parfois des décisions qui peuvent déstabiliser toute notre vie et nous mettre hors jeu, nous mettre hors de la volonté de Dieu. Donc, nous prions ce matin, nous prions. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que je serai inébranlable, que je devrais être inébranlable. Et donc, le fait pour moi d'être tout le temps dans le péché, dans le manque, dans le désespoir, fait de moi une personne ébranlable. Alors, je prie ce matin, Seigneur, que tu me donnes la capacité de consulter ta parole à tout bout de chemin avant de prendre une décision quelconque qui concerne ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Seigneur, je voudrais te consulter en tout temps et en tout lieu, comme le faisait ton serviteur Moïse, qui a dit que je ne bougerai pas si tu n'avances pas. Seigneur, donne-moi de toujours consulter ta parole. Donne-moi de toujours être connecté à ton esprit, afin d'avancer avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de faire des choses, Seigneur Dieu de gloire, dans ta volonté. Dis avec moi, Seigneur, je veux faire les choses dans ta volonté. Je veux m'appliquer dans ta volonté, afin d'être une personne, Seigneur Dieu de gloire vrai, qui est, Seigneur Dieu de gloire, inébranlable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que, Seigneur, aucune promesse, Seigneur Dieu de gloire, qui a tardé ne me pousse à aller voir ailleurs. Je déclare que je serai patient. Je travaille pour la patience. Je déclare que je serai patient et que j'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies accompli ta volonté dans ma vie, que tu aies accompli tes desseins dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie.
Continue à prier dans ce sens-là. Bénis le Seigneur et demande-lui, dis-lui clair que tu ne veux pas quitter le chemin de la vérité, que tu ne veux pas quitter le chemin de la sainteté, que tu voudrais être une personne appliquée à ta parole. Dis avec moi, Seigneur, je proclame la méditation, je proclame la prière. Je voudrais te consulter en tout temps et en tout lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais te consulter en tout temps et en tout lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. Je suis en train de te donner un carnaval de prière, afin que tu sois un serviteur inébranlable. Tu vas continuer à prier par tes propres mots. Tu dis, tu connais la situation que tu vis, tu connais ta responsabilité dans la maison de Dieu. Tu devrais demander à Dieu, donne-moi d'être ce serviteur inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Continue à prier. Donne-toi peut-être 30 minutes dans la prière afin d'implémenter ce caractère d'être inébranlable dans ta vie spirituelle. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, nous continuerons par la grâce de Dieu à toucher fort, toujours comme être un serviteur du Seigneur et servir Dieu de manière efficace sans tomber dans les ruses de l'ennemi. Gloire à Jésus.